Bonjour. Bon, je t'en mets ma caméra. Ça va? Oui, et vous? T'avais du mal, ça fonctionnait pas le lien? Oui, Ah bon, bah c'est bizarre. Bon, ok. Bon, ce que je te propose qu'on fasse aujourd'hui, on termine ça et puis on voit si on a le temps de commencer sur les connecteurs de temps. C'est important qu'on voit ça aussi un petit peu. oui. Ok? Est-ce que tu as des questions sur ce qu'on a fait la dernière fois sur les mots? Est-ce que tu te souviens si je te dis du troc? Tu te souviens de ce que c'est du troc? Du troc. Euh, Troquer, tu te souviens? ok. Euh, on avait fait la dernière fois. Ouais, regarde, c'est juste là. Je troque 30 trucs turcs contre 13 trucs Ah, tchèques. échanger. Ouais, un troc, c'est échanger. Ok? Si je reprends un crouton, tu sais ce que c'est un crouton? Un crouton. Euh, un crouton. euh, euh, Un crouton, c'est un bout de pain tout sec, tout dur, qu'on met ah souvent oui, 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 oui. dans les salades. Oui, c'est comme un roman. Ouais, peut-être, je sais pas. Comment tu dis en roumain? Crouton? Croutoine. Croutoine. Comme ça? Oui, c'est bon. C'est bon, ok. Et chasser, tu te souviens de ce que c'est chasser? Ça, chasser. Chas- Euh, Chasser quelque chose. Ou chasser un animal. Si je te dis chasser un animal. chasser un animal. Euh, Il y a plusieurs façons. Chasser, ça peut être plusieurs choses en fait. C'est vrai que la dernière fois, on a juste défini sur la phrase, tu te souviens, c'était un chasseur, c'était chasser sans son chien, je sais plus la phrase que c'était. Tu te souviens? savoir-faire? Non, Non. Un chasseur. C'est quoi un chasseur? un chasseur. Un chasseur. Euh, Un chasseur, c'est celui qui va dans la forêt et qui chasse les animaux pour les Ah manger. oui, oui, oui. Ok, donc on avait dit chasseur, c'est ça, et du coup, le verbe chasser ici, c'est tuer les animaux. Mais il y a un autre sens à chasser. Imagine, euh, tu manges chez toi dans le sud, enfin même partout, il y a beaucoup, tu vois ce que c'est les guêpes, les abeilles et tout ça. Les Oui. frelons. Ok. L'été, quand tu manges peut-être en terrasse ou au restaurant, il y a plus de bêtes comme ça qui viennent. Et du coup, tu sais, tu peux faire ça un peu. Et ça s'appelle chasser aussi. Tu chasses les bêtes, tu les aides les Ah, éloigner. Chasser, c'est aussi éloigner quelque chose. Ok? oui. Des fois, tu as déjà entendu l'expression chasser les mauvaises ondes. Non. Chasser les mauvaises ondes, c'est retirer autour de nous tout ce qui est mauvais pour nous. Les ondes, bah, tu sais, typiquement les ondes, si on parle vraiment les ondes, ça va être les ondes du micro-ondes, les ondes du téléphone, c'est un peu radioactif tout ça. C'est des ondes qui sont pas bonnes pour la santé, mais l'expression chasser les ondes autour de soi, c'est chasser les mauvaises ondes, c'est retirer les gens qui sont pas bien pour toi dans ton cercle d'amis. Tu chasses les mauvaises ondes, Ah, t'enlèves tout ce qui te dérange au quotidien. oui. OK? Bon, on reprend. Alors, il nous restait là à partir de la 9. Je te laisse relire la 9. Euh, je lis. Oui, Ouais, je lis. Ok. Avez-vous déjà vu un verre à l'envers? Un verre, un verre, un verre, verre à l'envers. ça fait beaucoup de vers. Est-ce que Ah, tu te souviens toute cette définition? Un verre VER. C'est quoi un verre VER? c'est où? Bon, je l'entoure. Ah, c'est un insecte. Ouais, ça c'est l'insecte. À l'envers, vert comme ça, c'est quoi? C'est de l'autre. Non, c'est pas de l'autre côté. C'est, c'est une position. C'est une direction. Oui, une direction. 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 Vert comme ça, c'est quoi? Euh, c'est un objet. Ok. Ici, un verre en vert, ça signifie quoi?
Vert ici. C'est la couleur. Non. Ah non, non, non. C'est l'objet. Ouais, c'est l'objet, mais dans le sens où ici, un verre en verre, ça, c'est un verre en verre. Dans le sens, c'est du verre. Par contre, si je te dis mon ardoise, elle est en plastique. Ok? C'est le matériau ici, verre. C'est Ah, l'objet, mais le matériau. Ok? oui, C'est pas un verre en plastique, c'est un verre en verre. Donc, matériel, matériau, matériel. Ok? Et là, vert, la couleur. la couleur. Et à l'envers, ça veut dire quoi à l'envers? C'est allongé sur le dos. Ouais, mais du coup, ton verre, là, il s'allonge pas sur le dos. Il est comment? Si ça, tiens, c'est mon verre. Et je te dis qu'il est à l'envers. Il est comment? Il est comme ça? Non? Attends. Il est comme ça, on est d'accord? Oh, bah, il en restait. Oui, oui. Ok. Bon, attends, parce que j'ai fichu de l'eau partout maintenant. Donc, si tu reprends, avez-vous déjà vu un verre à l'envers? Un verre, en verre, verre à l'envers. En gros, ça te dit, avez-vous déjà vu l'animal allant dans cette direction? Vers l'objet, enfin sur le verre, qui est en verre, de couleur verte, à l'envers. C'est ça que ça veut dire. Tu comprends la phrase? Oui. Ok, essaie de la reprononcer. Avez-vous, avez-vous déjà vu un verre à l'envers, un verre, verre à l'envers? Ok, ça va. La 10. 40 carottes crues croient que croquer crée des crampes. Ouais. Un petit peu. En fait, tu as du mal et sur le R et un peu sur les sons en cr aussi, non? Oui. Ouais. Essaie de la reprononcer. 40 carottes crues croient que croquer crée des crampes. Parfait. Est-ce qu'il y a des choses que tu comprends pas ici? Euh, crampes. Une crampe, c'est, tu sais, quand tu fais beaucoup de sport et que tu t'étires pas Ah après, oui, je sais. des fois, tu as mal aux muscles et ça Oui, fait crampe. Ok, tu vois, oui, tu vois ce que c'est? oui, Ok. Cru, tu sais ce que c'est, cru? oui. Oui, oui, bon, ok. Et la 11e? Je suis passé, je suis passé chez SESH. Ah, ça se prononce soche. Ah, Soch. Tu connais ou pas? C'est les forfaits de téléphone. Il y avait une pub à la télé comme ça. C'était drôle où la phrase à lire, si tu la relis en disant bien soche, c'est un peu difficile normalement. Essaye. Je suis passé chez Soch. Ok, sans faire de pause entre chez et soche, comment tu Je dirais? suis passé chez Soch. Ah, ça va, je suis passée chez Soch. Et en fait, dans la pub, la difficulté, c'est que les gens, ils disent je suis pas chez Soch. Ou tu vois, Ah, chez- ils prononcent pas bien. Mais là, ça va, tu l'as bien fait. Ok, Soch, c'est un forfait de téléphone. C'est comme Orange, Bouygues, ou ici, c'est quoi? C'est Vodafone en Roumanie. Tu vois, c'est la même chose. Ok? Tu vois ce que c'est? Oui, Ok. L'exo 5, pas de question là-dessus, c'est bon sur l'exo qu'on a fait oui, avant? c'est bon. Ok. L'exo 5, c'est des phrases où tu dois les répéter, mais plusieurs fois d'affilée, vite, et sans faire d'erreur. Oui, Vas-y. c'est. Mais vous avez dit impossible à répéter. Bah, si, il faut le faire. Mais moi, tu vois, si j'essaye, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, et il faut le faire de plus en plus vite, et tu vois, même moi, Ah oui, j'ai du mal. oui, Panier, je sais. vas-y. Panier, piano, 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 piano. Oui. Tu t'es entraîné toute ta vie à faire ça? Tu le connaissais Oui? celui-là? Non, non. Ah bah écoute, super bien. Ok. Vas-y, le suivant. Euh, comment on Pruneau, dit? pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru. Je Ah, définis ce que c'est un pruneau avant. Tu sais ce que c'est? C'est oui. un fruit pas sec, mais un... Comment je pourrais dire ça? Je suis sûre que tu connais le pruneau. Je vais montrer la photo. Une Un pruneau. pruneau, puis pruneau cru.
C'est ça, un pruneau. Tu vois ce que c'est ou pas? Oui, 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 oui. Ouais. Oui, je vois. Ok. Donc vas-y. Pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru. Plein de fois et vite, comme pané piano. Pruneau cuit, pruneau cru. Cru. Pruneau cuit, non. Comment on dit? Cuit? Pruneau. Essaye de prononcer déjà juste plusieurs fois pruneau. Pruneau. Pruneau, 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 pru, pruneau, pruneau. Donc, et cuit, ou comment on dit? Ouais. Pruneau cuit. Cuit. Cuit, C'est le cuit, la cuisson. cru, Et cuit, pruneau cru quand c'est cru. Quand c'est cru, pas cuit. cru, cru. Pruneau cuit, pruneau cru, cru, cru. Non, pas totalement. Pruneau cuit. Oui. Fais-le tout seul. Pruneau cuit. Pruneau cuit, C'est pas pruneau. Pruneau. pruneau, Pruneau cuit. pruneau cuit, Pruneau cru. pruneau cu, cru, Cru. cru, cru. Pruneau Pruneau cuit, pruneau cru. cru. C'est pas ou, c'est u. Oui, j'ai dit cru, Non, cru, t'as ou. cru, Pruneau cuit. Pruneau cru. cru, cru. C'est pas facile. Essaye, après on passe à autre chose et on se le remettra. Pruneau cuit, pruneau cru. Ouais, Pruneau cuit, pruneau cru. Pruneau cuit, pruneau cru. Cru. c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est un petit peu difficile, mais c'est bien. Je la, je la surligne en... Oui, J'écris prononciation. Prononciation. Et je surligne là où c'était difficile. C'est le pruneau et pas pruneau. Et cru et pas crou. OK? Attention. U, pas ou. oui. Vite. Donc, La 3. trois petites truites crues. Ouais. Trois petites truites. Pardon. Tu te souviens de ce que c'est des truites? On l'avait dit la Truites. dernière fois. Qu'est-ce que c'est une truite? On l'avait même mis dans les mots de vocabulaire de la dictée. Ah oui? Ouais. C'est un poisson. C'est une espèce de poisson. Une race de poisson. T'as le saumon, t'as la truite. Il y en a d'autres. Il y a la raie. Il y a... Non. Si, on avait vu ça. Oui, oui, oui. Ok. Donc, trois petites truites crues. Vas-y. Trois petites truites crues. Trois petites truites. Hum. Donc, trois petites truites crues. Trois petites truites crues. Trois petites truites crues. Ok, c'est pas mal. C'est bien, la prononciation. C'est vrai que le son, t'as du mal. Et je vais essayer de voir si je peux trouver d'autres petits exos sur ça. Mais c'est intéressant. Cru. Le son. Comment tu dis croire? Trois, trois. Ah, ok. Croire. Comment tu dis? Christophe. Christophe. Ouais, ça va. C'est le son avec un O ou un U derrière. Oui. Cru, croire. Ouais, cru, croire. euh, Croquette. Croquette. Ah, ça va, tu vois. Oui. Ok, bon, voilà. Oui, mais euh, là, j'ai dit croquette. C'est facile parce que il y en a pas deux R. Il y en a qu'un. Ouais, mais cru, il y a pas de R, cru. Oui, mais c'est difficile. J'ai du mal à prononcer même le U. Oui, c'est ça, du coup, ouais. Ouais. Cru, ok. Cru, cru, Et dis cru. un écrou. Un écrou? Tu sais ce que c'est un écrou? Non. C'est une pièce en mécanique ronde. C'est comme une vis, mais enfin, c'est un trou comme ça, c'est rond comme ça, et t'as un trou au milieu pour mettre ta vis dedans. C'est un Hmm. écrou. Mais ça va, tu l'as pas trop mal dit. Oui, parce que j'ai dit ou. Ouais, écrou. Et attends. Hum, Ah, j'ai pas d'idée d'autres mots. Des mots en C-R-U. Crudité. Crudité. Répète.
Ok. Crudité. Tu sais ce que c'est un crudité? Non. Crudité, c'est les légumes ou les... Comment on appelle ça? C'est pas vraiment bah, style le radis, la tomate, le concombre, l'endive. Tout ça, c'est des crudités. C'est ce que tu Ah, vas manger en entrée, on va dire un peu. bon. Ok, ça marche. Bon. Vas-y, Bon. fais la quatrième phrase. Euh, Trottoir, trotté sur un trottoir, trottoir, trottoir très étroit. Ouais. Alors, attention, c'est pas trois truites, c'est trois tortues. Ah, Tu m'as dit truite, c'est tortue. C'est quoi des tortues? Tu te souviens? oui, ce sont des... euh, je ne sais pas comment expliquer. Essaye, on s'entraîne, on fait des phrases. Oui, et les tortues ont une coquille. Carapace. Oui, carapace. Ouais. Les œufs, c'est des coquilles, mais les tortues, c'est des carapaces. Ah, Ok. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils ont peur? Quand une tortue a la peur, elle fait quoi? elle, elle, elle se ferme. Genre, elle Elle est là, met... et elle fait comme ça, elle fait. Elle se ferme. Non, elle met la tête et les mains et les pieds dedans. Ouais, alors, c'est des pattes. Hein. Chez les animaux, on dit Ah, pas des des pattes. mains, on dit pas mains et pieds, on dit des pattes. Les tortues mettent les pattes dedans. Ouais, elle se rentre, elle se cache dans sa Oui, carapace. Ok? Et donc, chez les chiens et les chats, c'est pareil, hein, on dit pas des pattes, on dit pas des mains. C'est pas des mains et des pieds, c'est des pattes. Ok? oui, C'est que les humains qui ont des pieds et des mains. Ok? Si, les singes aussi, ils ont des pieds et des oui. mains. Ok? Donc, vas-y, trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit. Wow. Il Donc, faut le répéter plus. trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit. Trois Étroit. Pas étroit. étroit. Il n'y a pas de E. Très étroit. Trois, trois trop. Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit. Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit. Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit. Ok, c'est pas mal. Faudrait essayer de le faire encore plus vite pour faire encore mieux, mais c'est déjà très bien. Je vais le surligner pour qu'on essaie de les reprononcer à deux, trois. Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit. Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit. Ça, c'est comme ça, il faudra aller vite. En fait, le but de ces jeux-là, c'est de s'entraîner à bien prononcer. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que tu t'es là, tu t'es à fond, tu le prononces bien et tout, et d'un seul coup, tu fais une erreur. Et c'est là que c'est drôle, parce que dans le sens où si tu la lis une seule fois, t'es pas obligé de faire d'erreur. Mais c'est des phrases où c'est tellement impossible, où c'est très compliqué de les répéter plein de fois sans se tromper, que du coup, ça en devient drôle au moment où tu fais l'erreur. T'as vu comme pour pruneau cuit, pruneau cru. C'était drôle sur ce Oui, passage-là. OK? oui, Un trottoir, tu te souviens de ce que c'est, trottoir? On appelle oui, ça. oui, oui. OK. La 6. La 5 pardon. Comment on lit? 6, le chiffre 6 tu sais? Oui, oui. Six saucisses sèches. 6 saucisses sèches, 6 saucisses sèches. Ah, c'est facile. Essaye. Six saucisses sèches, 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 six saucisses Ça sèches. marche. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, C'est c'est que sur cette phrase-là, il faut bien prononcer 6 saucisses sèches et pas Ah, 6 six saucisses sèches. sèches. T'as bien le ce de saucisse, 6 saucisses sèches, Ah, 6 six saucisses saucisses sèches. sèches. Six saucisses sèches, six saucisses sèches. Comme ça? Mais c'est bien, tu vois, c'est des sons au final où ça, tu les maîtrises bien et que tu n'as pas trop de difficultés dessus. Donc en gros, si on Oui, retient bien, c'est les sons en CR et en U, ok? Et un petit peu les sons où tu as quand même des T. Voilà, 3, trottoir, très, étroit. Même si tu l'as bien prononcé, c'est des petites phrases, des petits mots qui sont encore un peu difficiles. Je mets oui, comme, quand même celle-ci, mais oui, prononciation, mais ça va quand même.
mais ça va Oui, quand même. Qu'on fasse la différence. Ça, c'est des notes à moi-même. Ok? Ok. L'exotisme, c'est juste la lecture de sons. Justement, c'est un peu sur le son U et le son OU, mais je pense que ça devrait le faire quand même. oui, ça, non, ça va. Vas-y. L'une loue Loupe. à loupe. Bah, Loupe. Loupe. Ah, loupe. Tu sais ce que c'est? Oui, C'est quoi? c'est un animal sauvage qui vit dans... Non? Non. Ah Un non, loup. non. Ah Un non. loup, c'est un Ah animal. non, 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 non. Loupe, c'est un objet qui... Non, je sais, loupe. Euh, loupe, c'est un objet qu'on utilise pour... ça nous aide à voir des... euh, on peut zoomer le texte, un texte. Très bien. Ok, c'est pour grossir. Le terme qu'il faut Oui. utiliser, c'est pour grossir le texte pour qu'on le voit. Ok. Et c'est un ou une? Une. Très bien. Donc, l'une loupe. Oui. Vas-y, répète. L'une loupe. Ok. Ensuite. Tu, tout. Ok. Rue, roue. Ouais. Sur, sourd. Ok. C'est quoi quelqu'un? Enfin, c'est quoi sourd? Euh, euh, la personne qui est sourd, elle n'entend pas. Très bien. Attention, t'as dit sûr, mais tu t'es repris tout de suite. Donc, c'est Oui, bien. sourd. Bon. Ok. Oui. Mur, mot, flûte, poule. Ok. Tu sais ce que c'est, flûte? Non. C'est un C'est- instrument de musique. C'est, tu sais, le truc que tu tiens comme ça, là. Oui, oui, oui. Oui. Tu vois ce que c'est ou pas? Oui. Et foule? Foule, c'est quand il y a du monde. C'est Ah, la foule. Donc, ah oui. la foule, quand il y a du monde. Et, ah, mince. La flûte, un instrument de musique. Ok? Oui. Mur et mou, ça va? Mur. Oui. Ok? Joue, bu, do et pu, pou. Ok. Est-ce qu'il y a des mots qui Et, posent problème? oui. Lequel? Boue. La boue, c'est quand, tu vois, il pleut et qu'il y a un mélange avec la pluie et la terre. Ça fait de la boue. Ah oui. Oui. Ok. Les autres, c'est bon? Non. Ah, attends. La boue, mélange, boue, pluie, terre. Et on peut appeler ça de la gadoue aussi. Ah oui, il y a tous ces mots-là. On peut appeler ça la boue, on peut dire ça de la gadoue ou la gadouillasse. Mais ça, c'est bon, ça se dit moins. Mais dire qu'il y a de la gadoue, t'as déjà entendu ou pas le mot? Ah, non. De la gadoue. 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 C'est la même chose. Oui. Ensuite, Celui-ci, c'est un verbe au passé simple. très bien. Ah, ok. Ouais. Ensuite, foudre. Je crois qu'on l'avait déjà vu celui-ci. C'est la... Oui, c'était dans une expression. Ouais. Quand je dis se prendre la foudre, ça te dit quelque chose, se prendre la foudre? Hmm, non. C'est quand il y a de l'orage, c'est l'éclair. Tu vois ou Ah. pas? Hmm, Quand il y a de l'orage, tu sais ce que c'est l'orage? oui. Imagine le- là, t'as ton nuage et ça là, le truc de lumière qui va vers la terre, on appelle ça la foudre. ah, ok. Ok. Oui. Bah, je fais ça, tu comprendras.
Oui. Ok. Ensuite, tu m'as dit Pu. pu. Alors, soit c'est pu dans le sens tu pues, tu sens pas bon. Oui. Ok. Soit le pu comme ça, c'est aussi une infection, dans le sens où tu as une infection de la peau. Et tu sais, le liquide un peu jaune, Oui. pas beau sur la peau, ça s'appelle du pu aussi. Ok? Oui. Comment on pourrait dire ça? Un liquide, liquide infecté sur la peau. Ok? Et pou, c'est, tu sais, quand tu as des petits animaux dans les cheveux et que ça gratte. Gratte. Gratter, tu sais ce que c'est dire, gratter? Non. Gratter, gratter, Ah. gratter. Ok? Non, il n'y a pas de thé à gratter. Si, il doit y avoir du thé. Gratter, comment on pourrait définir ça? Frotter quelque chose. Ça te va comme définition? Oui. Oui. Frotter quelque chose. Ok. Et donc, du coup, un pou, c'est une petite bête noire qui court sur la tête des gens. Souvent, c'est les enfants qui ont des poux. Pou. Je vais te montrer une photo d'un pou. Tu vas voir. Oh, rien de regarder, ça me donne envie de me gratter. Euh. Oh. Wow. Tu vois ce que c'est ou pas? Oui. Et sur les cheveux des gens, ça fait ça. Tu vois des petites bêtes comme ça. Ah. Oh. Regarde, ça fait. Ils disent que ça fait environ 2 millimètres jusqu'à 4 millimètres à l'âge adulte. C'est énorme. Wow. Voilà, ça c'est un pou. Et donc du coup, alors tu le vois pas comme ça sur sur la tête, mais oh, ça y est, ça me gratte. Oui. Ok, donc c'est animal, on va dire ça. Animal qui est sur la tête des enfants. C'est pas que les enfants, hein, mais principalement. Oui. Et ça gratte. Ok. Des questions ou ça va sur cet exo? Ça va. Ça va. Ok. Hop. Non, j'ai pas d'exo. Ah non, après c'était ça. Ok, ça marche. Je t'enverrai ça. Et donc du coup, tac, c'est ça que je veux qu'on commence. Les connecteurs logiques, c'est des petites choses où tu as quand même pas mal de... Tu as du mal de temps en temps. Euh, Tu sais à quoi ça sert un connecteur logique? Tu m'entends? Euh, oui. Ah, bah, je sais pas, c'est juste ta caméra qui a dû bugger alors. Ah, c'est bon, je te vois. Ça y est. Euh, Un connecteur logique. ça, ça nous aide à faire une phrase. Ouais, c'est pour rendre plus vivant un peu ta phrase, dans le sens où ça va lier des éléments que comment dire? Quand tu parles de quelque chose et que tu veux rajouter des choses à ce sujet, c'est bien d'utiliser des connecteurs de temps, ok? Pour lier tes idées entre elles, pour éviter parfois les répétitions. Et pour ça, du coup, c'est ce qu'on appelle donc les connecteurs logiques, ou tu peux utiliser aussi ce qu'on appelle des mots de liaison. Les mots de liaison, ça, je pense que tu les connais principalement, c'est vraiment eux qui sont dans le sens de relier les idées entre elles. Le connecteur logique, il est plus là pour relier dans le sens où il va te dire, bah, par exemple, tu as une opposition ici, donc tu vas dire, bah, par exemple, cependant, alors que, toutefois, etc. Alors que tu peux avoir aussi juste des choses qui vont s'additionner, hein, qui vont être en supplément de quelque chose. Donc tu peux dire et, ou de plus, ou par ailleurs, ou qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Et encore, tu vois, toutes ces choses-là.
T'en as plein d'autres, on va tous les lire après petit à petit, mais c'est typiquement un petit exemple. Tu peux avoir la comparaison avec quelque chose aussi, et son objectif, donc on l'a dit, déjà on évite les répétitions, on peut se retrouver avec des phrases du coup qui sont, euh, comment on pourrait dire, pas, enfin, ça t'allonge un peu ta phrase, tu vois, dans le sens où au lieu de dire j'aime le chocolat, point, j'aime les fruits, point, j'aime les bananes, point. J'aime le caramel, point. Tu peux dire j'aime le chocolat et les fruits, mais aussi les bananes et aussi et le caramel. Et toi, tu te retrouves avec une phrase qui est un peu plus longue, mais évite la répétition. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Oui, Ok, donc ça c'est un des premiers objectifs. En plus, c'est aussi d'organiser, qu'on va dire ça, une idée plus clairement. Tu vas mettre beaucoup plus en avant ton idée sur laquelle tu te bases à ce moment-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça évite de décentraliser un peu ton idée, d'aller trop loin et de t'égarer sur ce que tu veux dire. Ça reste sur ton idée centrale. Donc c'est que tu parles de ça et quand tu vas dire, par exemple, de plus ou cependant ou parce que tu sais que tu utilises ce terme-là par rapport à l'action, par rapport à ce que tu as dit juste avant. Ensuite, ça peut mettre aussi en lien des informations. Donc ça, c'est comme on l'a dit, dire que j'aime le chocolat et aussi les fruits et les bananes et également ça. Ça te relie. Le terme et également aussi, nanana, il relie le fait que j'aime. J'aime toutes ces choses-là. OK? C'est pour mettre en avant ces informations-là. Ensuite, pareil, on a dit rendre le texte un peu plus fluide, ça on l'a déjà dit. Ça va pour ça déjà? oui, Ok. On se penche un peu plus sur du coup les catégories. Et là, c'est important que, on prenne le temps et que surtout si tu as des questions, on s'y arrête. Il faut bien que tu comprennes et surtout bien que tu les utilises. Les oui, catégories qu'on va avoir. On va parler d'abord de la catégorie addition. Addition, c'est quand, par exemple, dans ta phrase, tu veux rajouter des éléments qui sont similaires. oui, Ok, donc on l'a fait avec l'exemple là, j'aime le chocolat et aussi les fruits, ou j'aime le chocolat aussi les fruits, ou j'aime le chocolat et les bananes, et également ci, également ça. C'est ajouter des éléments en plus à quelque chose que tu dis déjà. Tu faut que tu les apprennes, ou si enfin, si tu les connais pas déjà, on les lit au cas où, et aussi, de plus, un outre, par ailleurs, j'aurais pu mettre aussi également. Est-ce que ces mots-là, tu les as déjà entendus, tu les connais? Euh, un autre, je ne savais pas. En août, c'est comme si tu disais de plus. Alors, moi, personnellement, je l'utilise pas beaucoup. C'est pas un mot qu'on utilise beaucoup. On peut l'utiliser plus peut-être dans le langage très soutenu ou à l'écrit, mais je crois qu'à l'oral, on l'utilise pas forcément. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je l'utilise pas. Ou Oui, très rarement. OK? oui, Ensuite, pour ce qui est de l'opposition. Ah non, avant, je voulais faire ça. Exercice. Essaie de me formuler une phrase avec des connecteurs logiques sur addition. oui. Vas-y. Donc, euh, quand je vais à l'école, je prends le bus et je marche à pied. Ok, très bien. Pour l'opposition. Donc l'opposition, comme son nom l'indique, ça oppose deux choses, deux idées. Ok, tu opposes, enfin comment on va dire ça? Dans le sens où, avec les mots de connecteur, tu vas comprendre. Le mais, le cependant, le toutefois, pourtant, en revanche. Est-ce que ça, c'est des mots que tu connais, que tu as déjà entendus? Oui, Ok? Je te formule une phrase, on essaie de la comprendre, et si tu as des questions, tu me dis, et sinon, tu essaies d'en formuler une. Il oui, faisait froid, mais nous sommes sortis quand même. Ici, je mets bien en avant qu'il fait froid, mais oui, je dis quand même que je suis sortie. J'oppose le fait que certes, il faisait froid, c'est pas parce qu'il a fait froid que je suis restée sous ma couette dans mon lit, je suis quand même sortie. oui. Essaie de me formuler une phrase que tu pourrais mettre avec des connecteurs d'opposition. Oui. Euh, il faisait beau. En revanche, je ne me suis pas amusé dehors. Ok, ça fonctionne. Tu as un peu repris la même idée à l'opposé de ce que j'ai dit, mais ça fonctionne très bien. Est-ce que tu en as eu une autre? Oui, euh, euh,
Essaye d'en formuler une autre si tu arrives. Euh, Mon idée était bonne, Le mais quoi? J'ai pas entendu le début. mon idée, Ok? Une mon idée, idée. idée c'est masculin ou féminin? Ah, ma idée, Non? Mais c'est ce qui allait, c'est ce qui est derrière qui allait pas. mon idée. Ah oui, mais c'est un piège du coup ici, pardon. Bah non, si c'est bon, c'est ça. C'est ah oui, tu dis mon idée, mais c'est féminin. Du coup, c'est pas bon, c'est bonne. C'est un piège. C'est vrai qu'on dit pas ma idée, mais idée c'est féminin. C'est une idée. Ah, oui. Ok. Mon idée était bonne, mais le professeur a pris un autre élève. Ok. Bon, la tournure de phrase est bof, mais Bof. le bof, bof, tu te souviens de ce que c'est? Oui. Bof, c'est genre comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça, tu connais ou pas? Oui, oui, oui. Tu sais qu'une fois, quand, je sais plus, on discutait avec un prof ici dans la fac, professeur, et je dis oui, c'est comme ci, comme ça. Et il m'a regardé en rigolant, il a dit, vous les Français, vous aimez bien dire comme ci, comme ça. Et du coup, c'était rigolo. Comment tu le prononces, toi? Comme ci, comme ça? Comme ci, comme ça. Ouais, ça va. Et bah après, lui, avec l'accent et roumain et anglais, parce que du coup, on parlait en anglais à ce moment-là, donc c'était drôle. Ok. Ou il dit aussi, en français, on dit aussi coussi coussa. Ça dépend. Il y a Ah, des gens, comme ils disent ci, comme ça. comme ça ou coussi coussa. Moi, je dis comme ci, comme ça, mais je sais que je crois que c'est dans le nord. Dans le nord, ils disent coussi coussa. Mais bon. Oui, C'est une expression qui change à chaque fois de région en région. oui. C'est comme comment est-ce que tu appelles le truc qui sert à étendre le linge pour que ça sèche? Comment tu appelles ça, toi? C'est quoi un linge? Le linge, les vêtements, quand ça sort de la machine à laver. Ah, Comment? euh, ah, je ne sais pas. Il y a plein de façons. Alors, moi, j'appelle ça un étendoir. Il y a des gens qui appellent ça un séchoir à linge. Euh, Et il y a des gens qui appellent ça une tente à linge. Alors, celle-là, je l'avais jamais vue. On me l'a dit une fois, mais tu vois, c'est plein de trucs différents. Oui, Ou même tu sais, les sacs de course. Tu vois ce que c'est un sac de course? non. Quand tu vas, imagine, tu vas au champ, tu ressors avec un sac de course. Ça, je vais te montrer. Ça, c'est un sac de course. Tu Ah vois ce que... oui, oui, Ok. Bah, moi, j'appelle ça un sac. Et à Bordeaux, dans la région bordelaise, ils appellent ça une poche. oui. Une poche, oui, je sais. Toi, tu appelles ça comment? Dans le sud, on appelle ça... Poche, poche. Mais poche, c'est quoi une poche pour toi? Ça, Un sac, t'appelles ça une poche? oui. Ok, bah, je savais pas que dans ta région, ils appelaient ça aussi comme ça. Parce que je sais à Bordeaux, ils appellent ça comme ça. Mais nous, à Paris, enfin, moi, je suis de Paris. Et à Paris, on appelle ça un sac. Et je sais qu'ailleurs aussi, ça s'appelle des sacs. Mais dans certaines régions, ça change. Ah, C'est comme pain au chocolat. Tu dis pain au chocolat ou tu dis chocolatine? ah, au chocolat. Pain au chocolat. Bah, tu vois, par exemple, à Bordeaux, ils disent chocolatine. Ou à Toulouse, ils disent Ah, aussi chocolatine. Pourtant, on parle de la même chose, mais ça diffère de région. Le nom change d'une région à l'autre. oui, Ok, on pourra faire du truc comme ça, c'est sympa aussi. Ok, bon, on reprend sur nos connecteurs logiques. Donc, opposition, mais, toutefois, etc. Ta phrase était très bien. Ok. Pour la cause. La cause, donc, qu'est-ce que ça peut mettre en avant une cause? C'est tu as fait quelque chose et tu expliques pourquoi. Ok, la cause de ce qui s'est passé. Parce que, puisque, car, ou tu peux mettre en effet. En effet, tu vas sûrement le mettre, enfin, tu vas plus le mettre quand tu fais des rédactions. Des rédactions en français, tu vois, sur les commentaires de texte, tu as dû faire ça un petit peu quand même cette année, ou pas du tout? oui, Ah non, c'est surtout l'année prochaine. L'année prochaine, tu vas le faire essentiellement. Euh, Quand tu fais ton commentaire de texte, pour ta conclusion ou quand tu veux analyser quelque chose, tu peux dire, en effet.
j'observe, ta, ou en effet, je peux conclure, ou en effet, à la suite de tel événement, en effet, enfin, c'est quelque chose qui te marque en avant et qui met en avant une cause. Ici, on prend l'exemple. Je suis restée chez moi parce que j'étais malade. C'est la cause de pourquoi est-ce que je suis restée chez moi. Et Oui, le parce que, ou tu pourrais mettre car, ou puisque je suis restée chez moi puisque j'étais malade. oui. Ok. Essaie de me trouver un exemple. Je me suis couché parce que j'étais fatigué. Ok. Essaie de trouver un exemple où c'est pas parce que et c'est autre chose. Euh, 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 je suis allé au magasin puisque je voulais acheter quelque chose. Ça fonctionne. Très bien. Après, des fois, ils sont pas obligés, les connecteurs, d'être au milieu de ta phrase. Tu vois, comme si tu prends en effet, tu peux le mettre au début d'une phrase. En Oui, effet, j'étais malade, donc je suis restée dormir. oui, je peux aussi, puisque j'avais besoin de quelque chose, je suis allé au magasin. Très bien. Ouais, ça fonctionne aussi. Ok. Ensuite, on a donc les conséquences. La conséquence, c'est le pourquoi est-ce que Oui, il s'est passé ça. Ok, la conséquence. C'est pas la oui, cause, c'est la conséquence, il faut faire attention. oui, Donc, pour les conséquences, donc, alors, c'est pourquoi, ainsi, par conséquent, ok? Il a oui, beaucoup. Donc, les routes sont glissantes. Glissantes, tu sais ce que ça veut dire? oui, Ok. Si je te dis les routes sont inondées, inondées, tu sais ce que ça veut dire? oui. Beaucoup d'eau, Ok, ça de marche. l'eau. De l'eau. Pas du lot, de l'eau. Oui, de l'eau. Ok. Donc, alors, c'est pourquoi ainsi par conséquent, c'est bon, tu les connais ceux-là? Oui, oui. Ok. Essaie de me faire une phrase. Euh, 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 les, les, les enfants se sont battus. C'est pourquoi je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Ouais. Je suis allée ou je suis rentrée? Je suis rentrée Oui. à la maison. Ok. Est-ce que tu en trouverais une autre avec un autre mot? Euh, 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 mais est-ce que je peux utiliser le même exemple comme puisque? Bah, j'aimerais bien que tu changes justement. Le but, c'est de Ah, s'entraîner avec plusieurs connecteurs. euh, il, il n'a pas étudié, donc il a eu une mauvaise note. Très bien. Ok. Hmm. Ensuite, les comparaisons. Donc, les comparaisons, c'est sur comme, ainsi que, de même que, tu compares ce que tu as vu avec ce qui se passe, ou tu compares ce que tu fais avec autre chose. C'est une comparaison de ton idée 1 avec ton idée 2. OK? Il travaille dur comme son frère. Ici, tu compares le travail, la manière de travailler de Oh. cette personne par rapport à celle de son frère. Qu'est-ce que tu pourrais trouver d'autre comme exemple? Mais comme ça ne peut pas être aussi conséquence, les conséquences. Si, dans le sens où, comme il a plu, nous sommes restés à la maison. Oui, Tu peux, oui. Mais ici, quand tu l'emploies dans le milieu de phrase, souvent, tu vois, sur il travaille dur comme son frère, quand tu le tournes sur autour d'une comparaison, ça, tu as dû le voir ou tu vas le voir aussi l'année prochaine sur les figures de style en français, quand tu as il travaille dur comme son frère, comme c'est une comparaison. OK? Donc là-dessus, tu le vois davantage tout de suite. oui. Est-ce que tu arriveras à me trouver un exemple? Euh, il est, j'aime le chocolat de même que
de même que la pizza. Ouais, alors ça serait plutôt ainsi que la pizza. J'aime le Ah, chocolat dit que ainsi que la la pizza. pizza. De même, moi, je l'utiliserais plutôt dire il a comment on pourrait dire ça? Quelle idée je pourrais trouver là-dessus? Euh, Bah, j'aime le chocolat de même que ma mère. Ma mère aussi, autrement dit. Ok, tu vois, Oui, c'est ça que ça veut dire. De oui, même, ma mère. Ça peut fonctionner là-dessus. oui. Ok, mais quand tu parles de choses qui sont vraiment rapprochées, pour moi, tu utilises ainsi là-dessus. Ah, ok. J'aime le chocolat ainsi que la pizza. Oui, Ok. oui, Ok. Ensuite, le temps. Donc, le temps, ça te marque par le temps. Le quand, lorsque, avant que, dès que. Il y en a plein d'autres, hein, je les ai pas tous mis, mais euh, lorsque, pendant. Je n'ai pas mis pendant, tu vois. Pendant, tu peux le mettre aussi. Donc, quand il arrive, nous commencerons la réunion. Ok? T'introduis à un moment donné quelque chose. Quand il arrive, etc. Au lieu de dire oui, il arrive, nous commencerons la réunion, ça t'introduit vraiment, c'est le moment où il va arriver. Quand il va arriver, quand il arrivera, quand il arrive, on pourra commencer la réunion. Ok? Ou on peut avoir une autre phrase. Pendant qu'il mange des glaces, on ira s'acheter des vêtements. Il marque un temps aussi. C'est pendant que nous on fait ça, ben, il y en a d'autres qui vont aller faire autre chose. Ok? oui. Essaie de me formuler une phrase. Euh, dès qu'il est entré, j'étais déjà dans ma chambre. Ok, oui, dès qu'il, c'est très bien. Ok. Ensuite, on a le but. Le but, donc c'est le but de quelque chose, c'est pourquoi est-ce qu'on fait cette action, quel est le but de faire ça. Donc, pour que, afin que, ou peut-être aussi dans le but de, ça fonctionne. Dans le but de. Oups, attends. Ok. Je parle lentement pour que tout le monde comprenne. Ok, tu comprends Oui, ici? C'est pourquoi est-ce que tu parles lentement? Pour que tout le monde comprenne. Et c'est important d'utiliser le oui, que, sinon tu pourrais juste dire je parle lentement, tout le monde comprendra. Mais tu vois, c'est peut-être plus joli de dire oui, pourquoi? Pourquoi est-ce que je vais parler lentement? Bah, pour que tout le monde puisse me comprendre. oui. Essaie de trouver un exemple de Non, cette oui. phrase J'étudie tous les jours afin que j'ai une bonne note. qui y est quoi? Afin que j'ai une bonne note. Ok, très bien, oui. Ou je fais mes devoirs tous les jours afin de réussir, ou dans le but de réussir, ou pour que Oui. je réussisse. Enfin, tout ça, ça fonctionne bien. Ok. Est-ce que tu as des questions sur ça? Non. Ok. On prend juste quelques secondes pour lire ça et puis après on s'arrêtera là. Donc c'est juste un petit peu un résumé de ce qu'on a dit plus haut avec juste certains exemples un petit peu plus pour certains. Le Oui, comme, on a dit, il sert bien à faire la comparaison. Ça, c'est bien important à retenir. C'est ce qu'on utilise le plus souvent en règle générale. oui, Ainsi, tu peux aussi l'utiliser pour introduire quelque chose, soit par une conséquence, soit pour illustrer quelque chose. Il a bien travaillé, ainsi, il a réussi son examen. Tu peux dire, il a bien travaillé, donc il a réussi son examen. C'est un peu la même chose. C'est ainsi, il sert à oui, introduire la conséquence et illustrer ce qui s'est passé comme conséquence. Pour le par ailleurs, c'est pareil. Par ailleurs, tu peux l'utiliser pour donner une information qui va être, on dit une information complémentaire, dans le sens où tu rajoutes une information sur ce que tu as dit. Je sais pas, j'ai fait ci, j'ai fait ça, on a mangé ça et tout. Par ailleurs, ma copine Pauline a mangé une figue. Ok, nous, on a déjà fait ça, on a déjà dit tout ça. Et puis par ailleurs, il y a une autre information qui est liée à ce qu'on a dit ou qui est différente dans le sens où moi, j'ai fait tout ça et par ailleurs, mon amie, elle a fait autre chose. Ok, tu vois, ce film oui, était intéressant. Par ailleurs, la musique est superbe. Tu parles quand même du film peut-être, mais du coup, tu parles plus du film en lui-même, tu parles de la musique. Ok? oui. Et le cependant, celui-ci, je pense que tu le sais, c'est introduire l'opposition avec une idée qui est contraire à ce que tu veux dire. Ok, j'ai fait ça toute la journée, cependant, j'avais beaucoup de devoirs à faire et je les ai pas faits. Ok? Je Mhm. peux dire ça. Ça marche? Est-ce que tu as Oui. des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui ou c'est bon? Non, non, c'est bon. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je te souhaite des bonnes vacances. Merci. Bonnes Au revoir. vacances. Au revoir.